Automne 2016. Des millions de citoyens en Europe descendent dans la rue. La Wallonie vient de refuser de signer le traité de libre-échange avec le Canada, ce qui déclenche une crise dans toute l'Europe. Les négociations autour de ce traité ont révélé l'existence d'un organisme que personne ne connaissait, les tribunaux d'arbitrage internationaux, qui permettent aux multinationales de poursuivre des États en justice. Philip Morris tente d'utiliser l'arbitrage pour empêcher l'Uruguay d'adopter de nouvelles lois anti-tabac afin de réduire la consommation nationale. Une entreprise française a poursuivi l'Égypte en justice parce que l'Égypte avait augmenté son salaire minimum. Le plus étonnant, c'est que ces tribunaux d'arbitrage ont le pouvoir de condamner les États à des dédommagements faramineux. 50 milliards de dollars, c'est à tout point de vue le plus gros dédommagement jamais obtenu. Le montant total des dédommagements demandés est d'environ 5,7 milliards. Vous n'étiez pas au courant? Normal. Les procès se tiennent à huis clos et sont menés par de grands avocats d'affaires. Tout cela se passe dans le plus grand secret. Les procès en arbitrage sont secrets. C'est le principe même d'un arbitrage, qu'il ne soit pas rendu public. Mais d'où sort cette justice? Qui l'organise et qui nous défend? Après tout, finalement, c'est nous les contribuables qui payons l'addition. Mais quel est ce droit? Qui a voulu que ce droit fonctionne comme il le fait? En quoi est-il le reflet d'une volonté populaire de la conscience morale commune? Telle est la question. Pour comprendre, il nous faut pénétrer à l'intérieur d'un système d'une grande violence, là où les multinationales règlent leurs comptes avec nos États et tentent de nous imposer leurs lois.